au terme d'une journée magnifique où on a pris des bons coups de soleil à Roche-la-Molière pour la deuxième édition de Moteur Passion et une petite MG de mes amours, si j'ose dire, avec la casquette, la copilote, n'est-ce pas, très élégante bien sûr, comme cette voiture, une voiture magnifique. Oui, absolument. Disons que je l'ai toujours aimé, c'est pour ça que j'en ai fait l'acquisition et puis j'espère la garder le plus longtemps possible. Alors c'est une voiture qui a déjà quelques heures de vol au compteur, elle date de quelle année? Elle date de février 1954. Et elle est impeccable. Oui, oui, oui. Oui, elle roule bien. Bon, il faut effectivement s'en occuper. Ce sont des révisions fréquentes, mais c'est un plaisir de rouler avec. C'est un plaisir et tout à l'heure vous avez démarré le moteur avec un ronron qui est caractéristique et qui rappelle tellement de belles choses. Oui, ce qui me plaît, c'est d'avoir ce vieux volant dans les mains parce que on ne réagit pas avec cette voiture C'est pas une direction assistée. Hein, qui n'a aucune assistance. Voilà, donc je dirais il faut réapprendre à conduire par rapport à nos voitures modernes. Mais c'est un plaisir. Je pense que quand vous arrivez quelque part, tout le monde doit venir admirer la voiture. Allez, je vais aller voir madame maintenant, la passagère. Allez. Alors, c'est un plaisir certainement. C'est un plaisir, oui, oui, bien sûr. En plus, par les petites routes, même si on roule à 40 à l'heure, c'est génial. On peut faire des signes à tout le monde et tout le monde nous klaxonne quand on circule, hein, parce que la voiture est quand même particulière et elle attire beaucoup de gens. Voilà, même en ville, au feu, tout le monde regarde. Donc, quand on a le petit-fils à ma place, par exemple, eh ben, lui, il se fait un plaisir de faire... Il salue tel le président. Voilà. Même ceux qui passent sur les trottoirs, même s'ils ne connaissent pas, c'est pas un problème. Non, comme je disais, effectivement, les plus curieux, ce sont les enfants qui ne connaissent pas ce genre de voiture. Donc ils tournent autour jusqu'au moment où ils se décident à poser des questions. Mais c'est un plaisir que de leur répondre. On ne va pas utiliser des termes techniques, mais bon, c'est tellement simple qu'on n'a pas utilisé des termes techniques, effectivement. Mais c'est un plaisir, effectivement, de discuter avec eux, d'avoir ce petit moment d'échange. Et avec les anciens également, qui eux ont connu ces histoires. Donc leur plaisir, c'est de raconter leurs petites histoires. Les moments de bonheur qu'ils ont eus, mais aussi les petits tracas. Les galères éventuelles. Voilà, tout à fait, j'allais pas dire. Mais bon, ils ont eu des galères et ils aiment en parler. Et là, on rit, mais on rit, je vous assure, c'est un plaisir. Alors moi qui ne suis pas du tout collectionneur de voitures, j'ai découvert ce monde de rencontres, d'amitié, de coups de main, de clins d'œil. C'est ça, c'est une belle aventure humaine ces voitures finalement. Absolument, tout à fait. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Une fois qu'on a pris le volant, voilà, on roule, on s'adapte à la situation du moment. Voilà, on rencontre des gens comme vous avez à côté de vous là. Ce sont des amis, hein, c'est pour ça que je les taquine un peu. Mais c'est un plaisir justement de se retrouver. Voilà, il n'y a pas de différence, les gens qui ont une grosse voiture, une petite voiture, c'est le monde des collectionneurs, on fait des balades. D'ailleurs tout le monde dit, vous avez été dans quel coin, et l'hôtel il est bien, et ça on peut aller manger là. Et c'est tout un monde qui vous donne des adresses, des échanges, et ça c'est merveilleux. Eh bien écoutez, merci. Alors bonne route, vous rentrez à la maison sans doute. Voilà, alors bonne route. Merci à Jean-Marc. Et puis nous, on va continuer notre discussion avec vos voisins au volant, bien sûr, de cette superbe 304. Donc là aussi, une voiture un peu étonnante, une voiture mythique dont ils vont nous parler maintenant. Et voilà, au revoir et merci. Voilà. Et le rendez-vous est pris pour d'autres aventures. Sans doute, bien sûr, la traversée de Saint-Étienne. Je crois que c'est le 30e anniversaire. Hein. Alors Jean-Marc, allez, je te laisse le micro maintenant pour la 304. Après la 304, allez, venez donc me rejoindre, les deux heureux propriétaires de cette 304. Allez, quelques mots. Alors, déjà, votre prénom Gilles. Gilles, alors cette voiture, vous l'avez depuis de nombreuses années. Ça fait 6 ans. 6 ans qu'on l'a achetée. C'est une voiture à laquelle je tenais beaucoup parce que j'ai eu la même à 20 ans,
qui est partie à la casse parce que Pareil, cabriolet. cabriolet, exactement la même. Donc quand j'ai vu celle-ci, on est allé la voir. J'ai dit ça n'engage à rien, mais en allant la voir, on savait très bien qu'on la prendrait. Donc, Elle était dans cet état ou est-ce qu'elle a eu besoin d'une restauration elle était pratiquement dans cet état. C'était surtout l'intérieur qui était à refaire. Donc on a refait toutes les contreportes, une partie de la sellerie, les sièges étaient refaits, les tapis, l'intérieur du coffre, la capote était à changer, je l'ai changée aussi. Et puis après on a eu des petits soucis mécaniques. Les jantes n'étaient pas celles d'origine, donc j'ai recherché les jantes d'origine. Et voilà, maintenant elle est en configuration d'origine. Alors, la 304 est un véhicule qui a été vachement produit en tous les cas. Là, il y a beaucoup de pièces détachées encore disponibles. Alors, moins que cabriolet. Et puis, il y a sa petite sœur, la 204. Blanche, vous teniez absolument à la couleur blanche ou est-ce que c'est le hasard qui a fait que vous êtes tombé sur ce véhicule de cette coloris-là? Un petit peu les deux. Celle que j'avais était déjà blanche. Donc, trouver une blanche, c'était le Graal. Et effectivement, si elle avait été d'une autre couleur, je l'aurais prise quand même, mais je préférais blanc. Alors la légende veut que il y a une série télé, une émission télé où on voit c'est Julie, les carnets de Julie, je crois, qui se promènent avec une rouge, alors qu'en fait elle n'a jamais été produite en France. Donc toutes les rouges que vous croisez dans des associations, dans des concentrations, sont toutes des voitures qui ont été repeintes puisque le rouge n'est jamais sorti sur le 304 cabriolet. Alors, s'il est sorti sur l'Italie et l'Allemagne. Mais en France, non. Donc, soit c'est des exports, mais les trois quarts, effectivement, sont repeintes pour coller au carnet de Julie. Mais elle n'a jamais existé en France en rouge. Alors, la motorisation là-dessus, c'est quoi? C'est un 1288 75 chevaux double carburateur. Moi, elle est montée en simple carbu parce que ça permet de beaucoup moins consommer. Voilà. Sinon, le modèle de base est à 65 chevaux, donc avec le même moteur, simple carbu. Et puis vous avez quand même poussé la déco jusqu'à mettre derrière une galerie avec le pneu avec la caisse en osier, la petite caisse en osier et la roue de secours est bien dans le coffre. Hein. Non, la roue de secours est dessous, c'est un panier sous le coffre. La galerie, donc ça s'appelle une Véronique. C'est vraiment le terme exact, c'est une Véronique. Donc voilà, j'ai mis ça. Sinon, elle est d'origine. Il y a juste le couvre-volant parce que c'est vrai que maintenant, avec les voitures modernes, on a l'habitude d'avoir une grosse jante de volant et là, c'est très mince. Donc j'ai mis un couvre-volant, mais c'est la seule entorse à l'origine. D'accord, donc une voiture que vous servez donc pour les concentrations. On ne roule pas tous les jours avec ce style de voiture. Non, parce que d'une part, sur les routes salées l'hiver, elle partirait en dentelle. Hein, c'est le gros problème de ces voitures-là. La première que j'ai eue n'avait plus de plancher. C'était de la dentelle partout, les ailes étaient complètement bouffées, les portières aussi. Donc on ne veut pas refaire pareil avec celle-là. Donc elle ne sort que l'été. Elle ne sort que l'été, principalement sur les sorties, les expos comme aujourd'hui. Mais on fait beaucoup de balades avec. Hein. Depuis que je l'ai, moi j'ai fait pratiquement 20 000. 20 000 km, donc c'est vrai que vous roulez beaucoup, mais c'est vrai que c'est un petit peu le problème de ces voitures de cette époque-là, en tous les cas 70-80, des voitures qui n'étaient pas protégées assez contre la rouille, donc qui rouillaient facilement. Alors les 304, les 204, les 404 même, les Simca. Même les Renault, les R16, R16, R5 de cette époque-là partaient carrément en déconfiture aussi rapidement. Hein. R4, R5, R12, R16. Et ce sont des bonnes motorisations. Et nous, avec celle-ci, on est parti en vacances, on est allé jusqu'à Saint-Tropez avec. Et l'anecdote, c'est qu'on a voulu se photographier sur le port de Saint-Tropez avec la complicité de la police municipale qui nous a autorisé à nous arrêter. Mais on n'a aucune photo où on est seul devant la voiture parce qu'il y a toujours au moins un Américain qui se fait photographier devant. Parce que autant ils sont habitués aux Rolls, aux Ferrari, aux Porsche et toutes ces voitures de luxe que ça, ils n'en avaient jamais vu. Et il y a toujours eu un attroupement. On était assez fiers d'avoir un attroupement autour de la voiture dès qu'on la sortait. Grâce à vous, les photos vont circuler aux États-Unis. Merci beaucoup en tous les cas. Et puis, on a l'occasion de la croiser souvent donc, dans des expositions de voitures anciennes. Et puis, la traversée de Saint-Étienne. Elle a une petite touche personnelle, celle-ci, que je peux vous faire écouter. Allez, on va écouter la touche personnelle. Je crois savoir ce que c'est. Attention. Et voilà donc le magnifique klaxon 5 ou 6 trompes qui c'est la cucaracha, hein, donc voilà. Elle chante faux la cucaracha, mais elle la chante.
Mais elle la chante, donc parfait, merci beaucoup. Et puis bon retour, et puis on se croise très bientôt donc, sur d'autres concentrations. Merci. Merci à vous, bonne fin de journée. RCF, la joie se partage.